Dans cette capsule, nous allons voir comment s'organise pratiquement l'enregistrement des géotechniciens et des experts en géotechnique. C'est le GBMS et RocknGeo qui, ensemble, ont pris l'initiative de créer ce dispositif d'enregistrement. On a mis à la tête de l'organisation un comité d'évaluation. Ce comité d'évaluation est formé par les présidents et un vice-président de chacune des deux organisations. Ce comité d'évaluation a pour fonction de coordonner et de vérifier le bon fonctionnement du système d'enregistrement et d'octroyer le droit d'enregistrement. Le comité d'évaluation rapportera au moins une fois par an au conseil des deux sociétés scientifiques. Lorsqu'un candidat souhaite s'enregistrer, il est invité à se rendre sur un site dédicacé, dont le nom apparaît ici en rouge. Sur ce site, il trouvera toutes les instructions nécessaires pour remplir les différentes demandes de renseignements professionnels, expérience professionnelle, etc., diplôme. Et lorsqu'il juge que ce document est suffisamment rempli, il le transmet au coordinateur. Alors, ces coordinateurs, ce sont deux personnes désignées par le comité d'évaluation. C'est Gauthier Van Alboom pour les néerlandophones et moi-même, Christian Trèves, pour les francophones. Et le rôle de ces coordinateurs, c'est de vérifier que le dossier a été bien rempli, qu'il est complet, qu'il n'y a pas de renseignements complémentaires à demander. Le cas échéant, ils reprennent contact avec les candidats pour leur demander de modifier tel ou tel point ou de compléter telle ou telle demande qui n'aurait pas été satisfaite. Lorsque les coordinateurs se sont assurés que les dossiers étaient correctement remplis et qu'ils étaient complets, ils le transmettent à 3 évaluateurs. Alors, ces évaluateurs peuvent être des personnes extérieures choisies pour leurs compétences dans les qualifications déclarées par le candidat, mais ils peuvent également être, le cas échéant, un des coordinateurs. Lorsque le nom de ces évaluateurs est connu, il est transmis au candidat, parce qu'il nous a paru important de permettre au candidat de récuser un des évaluateurs pour lequel il jugerait qu'il y ait conflit d'intérêts dans un domaine professionnel ou autre. Après approbation par les candidats, les évaluateurs examinent le dossier et jugent de sa pertinence, et nous n'avons pas de doute que dans la plupart des cas, les dossiers seront de qualité et seront donc validés. Ils les transmettent ensuite, leurs conclusions, au coordinateur. Lorsque les coordinateurs se sont assurés que le dossier est complet, il peut être transmis au comité d'évaluation, accompagné d'une recommandation. C'est au comité d'évaluation que revient la responsabilité d'accorder cette inscription ou, le cas échéant, de la rejeter. Quoi qu'il en soit, la décision du comité d'évaluation est notifiée au candidat, accompagnée éventuellement d'une explication ou d'une justification d'un rejet, et en cas d'approbation, le nom du candidat, accompagné de ses qualifications, sera inscrit dans la liste des géotechniciens et experts en géotechnique approuvés et enregistrés par les deux sociétés.